Voilà, j'ai repris l'enregistrement. On voit qu'il y a toujours 165 volts aux bornes, puisque je n'ai pas changé de circuit. Et j'aimerais maintenant vous montrer où je vais en venir. À l'origine, donc, j'avais un 165 volts, c'est le circuit que j'ai actuellement. Et je vais passer à ce circuit tout bête là. Et ça va se faire facilement. Je vais couper ici et je vais aller vers la borne droite, tout simplement pour la faire revenir vers la borne gauche. Ça, c'est la borne droite. Et un coup à droite. Plus un autre. Devrait l'amener face à la borne gauche. Voici, et j'obtiens le 35 volts que je souhaitais. Ça donne pas grand-chose, hein, sauf que ça démontre qu'un jaune plus un vert égale 35 volts. On s'en doutait. Mais je vais compliquer le circuit, je vais rajouter un vert et un jaune au-dessus, et je devrais obtenir 70 volts. Allons voir si c'est vrai. Alors, celui-ci devrait aller vers là-bas, puis un autre vert, puis un jaune qui va revenir vers la bande gauche. Alors, je suis encore dessus, je vais aller à droite, qui devrait me faire perdre le circuit. Non, peut-être pas. Voici le vert, et ce jaune devrait retourner vers la borne, l'autre borne, à savoir ici. Et je 70 volts comme prévu. On va passer vers quelque chose. Qu'est-ce que ça permet de conclure? J'ai ajouté un vert plus un jaune. J'ai passé de 35 à 70 volts. Donc une augmentation de 35 volts. Donc ça revient encore au même que un vert plus un jaune égale 35 volts. Ça n'a pas changé. Et maintenant, je vais passer vers un circuit qui ajoute les deux rouges. Il n'y avait pas les deux rouges ici. Alors je vais comme continuer ici et revenir là. Ça va être ce circuit-là qui me devrait faire passer de 66 volts, 70 volts à 120 volts. Alors je vais retourner au jeu. J'aurais pas dû le faire puisque je suis là qu'il faut. Je vais le faire tourner à droite. Et je quitte celui-là pour bien vous montrer que maintenant j'ai le jaune, un premier rouge et un deuxième rouge en supplément. Hein, j'ai de l'autre borne, ça regarde, j'ai un premier vert, un second vert, le jaune qui va vers le rouge, un premier rouge qui est caché un petit peu, et ce rouge qu'on voit très bien, et l'autre borne. Je vais retourner vers expliquer le prochain circuit. Ça m'a donné 120 volts. Hein, 120 volts, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 25 plus 25.
ça fait 50 volts. Or, c'est bien ce que j'ai fait. Excusez-moi, je recommence. J'avais 120 volts, j'ai maintenant 120 volts, j'avais 70, j'ai augmenté de 50 volts. 50 volts qui ont été provoqués par l'ajout des deux 25 qui est ici, ou des deux rouges si vous préférez. Donc un rouge vaut 50 divisé par 2, ce qui est égal à 25 volts. Le prochain circuit, il va ajouter les deux bleus à droite qu'on voit là. Ils ne sont pas dans le circuit précédent, ils vont être dans ce circuit-ci. Alors je vais faire tourner la borne de droite de ce côté-là, et puis faire les deux bleus comme ça. Je vais retourner au jeu. Alors la façon la plus rapide de se rendre de l'autre côté, c'est de passer par les deux passerelles. Alors cette borne qui va là-bas, je veux l'envoyer à droite. Je crois que je l'ai. Alors j'envoie à droite. Voici. Je vais donc aller au premier bleu. Et le deuxième bleu devrait revenir vers le vert. Donc c'est dans le sens contraire de ce mouvement, je préfère vers la gauche. Et là, ça donne 140 volts, peut-être qui était prévu. Je retourne mes petits dessins. Là. Les deux bleus que j'ai rajoutés ont augmenté de 120 à 140, soit de 20 volts. Deux bleus veulent 20 volts, un bleu vaut un seul 10 volts. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, je vais revenir bizarrement à mon circuit d'origine. Ce qui me ferait passer de 140 à 165. Alors, allons-y. Retour au jeu. Nous voici. Alors là, le bleu n'est plus orienté comme il faudrait qu'il soit orienté comme il était le coup d'avant. Alors je l'envoie à droite. Il semblerait que j'ai le circuit tel que je l'avais à l'origine. Je vais vérifier. Le bleu, un bleu à gauche. Oui. Et ça doit être un vert, oui. Un vert à droite. Oui. Ensuite un jaune tout droit. Un rouge à gauche, puis un autre rouge. Voilà, j'ai le circuit d'origine. Je vais maintenant vous montrer j'ai donc maintenant ce 165 volts souhaité, ce qui permet de faire quoi? J'ai passé de 140, qu'on voit ici, à 165 là. Qu'est-ce que j'ai additionné? Ce bleu-là et ce vert-là. L'augmentation a été de 25 volts. Hein? Donc 25 moins 10 comme il est écrit ici, ça donne 15. Et pour le vert, en effet, hein, n'oubliez pas, ça c'est 20 globalement. Ça, je sais que c'est 10. 25, pardon, 40. Ça fait 25, 25 moins 10, ce qu'on a là. Ça donne 15 volts pour le vert. La prochaine étape, c'est qu'on savait qu'un vert plus un jaune,
vert plus un jaune, ça valait 35 volts depuis le tout début. Là. On a pas découvert ça. Donc 35 volts global pour vert et jaune moins le vert, ça donne 20 volts pour le jaune. Ça veut dire qu'une batterie jaune produit 20 volts. Et maintenant, ben, j'ai toutes mes valeurs de batterie. Donc, je vais construire ce circuit qui n'est pas très différent. Hein. Il fait celui que j'avais pour la précédente voltage, prenait les deux rouges. Celui-là, il ne les prendra pas. Il va juste tourner, venir ici et laisser tomber les deux rouges. Alors, je retourne au jeu. Et alors, je pars de là, j'avais un rouge, un second rouge, ce jaune qui amenait au second rouge, mais ce jaune-là, je vais le modifier, sa position, pour qu'il aille vers la borne qui est là-bas. Et donc, je vais aller dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et il n'a pas tourné. Et non, il n'a pas tourné. Ces bugs, quelle calamité. Je ne sais pas quoi faire. Comment le faire tourner à gauche, tu ne voudras pas, je te parie. Parce que je m'attendais à droite. Ça rime à rien, enfin. Là, c'est vrai que... Et là, je vais faire n'importe quoi. Là. Tiens, on entend le bruit, mais... J'ai quoi finalement? 115 volts. Eh bien là, il est positionné correctement, comme je le voulais, mais je sais pas, on entendait ce bruit de pont qui tourne. Mais finalement, il s'est replacé comme il devait et je devrais avoir 115 volts, ce qui était bien sûr le voltage souhaité. Je vais aller voir ici, je devrais retrouver 115 volts. Est-ce que j'ai bien 115 volts? Oui, alors je vais fermer avec un E le circuit et ça y est, le courant est revenu, je suis très content. Donc l'OmniWheel devrait fonctionner. N'est-ce pas? Au moins sur l'ascenseur. Ça fonctionne. Alors mon eau n'a pas bougé, bien sûr que non, puisque la seule chose que j'ai fait, c'est de rebrancher le courant. On va réouvrir la porte qu'on a déjà ouverte dans le passé, de la même manière, en me branchant en haut à gauche là-bas. Puis en haut à droite, ici. Puis en bas, à gauche. Et je demande l'ouverture de cette porte. Et voilà qui est fait. Et en passant, le verre, excusez-moi, là-haut, est revenu. Hein. En ouvrant la porte et tout ça, j'ai maintenant le verre, ce qui devrait être amener du courant au bunker. Voilà, pour aller au bunker,
Il faut que je repasse, j'ai pas le choix là. Par l'ascenseur de nuit. On descend. Et je vais suivre le petit chemin qui devrait m'amener de l'autre côté du réservoir, me permettre de passer devant les drapeaux. On voit que l'eau a baissé, mais c'est pas encore assez. Mais maintenant que le bunker est en fonction, on va en profiter. La seule façon que j'ai d'y aller, c'est de repasser devant le pod qui nous a amené ici, de ressortir de l'autre côté. Puis de suivre les drapeaux qui vont m'amener au bunker. Ce coup-ci, j'espère que j'aurai du courant et je peux faire lever pour marquer que c'est vert. Donc tout est en place, je rentre, il n'y a pas grand chose. Écoutez, je vais descendre là. Ah, il y a un papier là. Oh, c'est la liste de toutes les tâches que doivent faire les gardiens de cette chose. Ça sert à une chose, à avoir la récompense d'avoir réussi à lire toutes les choses écrites dans Johnston. C'est la seule chose que je vois d'utile à cela. Il n'y a rien d'autre dans ce bunker. C'est vide après. Donc je ressors. C'est ce qu'on appelle une perte de temps. Alors, je me repaye le petit chemin parce que je crois deviner ce qu'il faut faire. Mais je ne suis plus sûr. Avec tous ces ennuis de bugs qui se mettent en travers de mon chemin, ça rend les choses un peu plus difficiles. Déjà, c'est pas si facile que ça à faire. Donc, je vais reprendre encore l'ascenseur de l'Omnirou. S'il veut bien me laisser rentrer. Non, bien sûr. On a vu tout à l'heure que le bassin de rétention d'acide qu'on a déversé dans le bassin des batteries là, était presque à zéro. Je me demande ce que dit la pompe. Il dit de remplir le réservoir de rétention. Alors, je vais démarrer la pompe. Et là là, et voilà, c'est parti. Est-ce qu'on peut aller la voir? Ouais, bah peut-être, je sais pas, elle a fait ça très vite.
pas sûr que je vais y arriver. Surtout si je me prends les pieds comme je viens de le faire là. Voilà, ça a remonté, hein. Si vous l'avez vu tout à l'heure, il coule déjà plus. Non. Non, on ressort. J'ai fait ça pour rien. Cette pompe-là est hyper efficace. Allons voir ce qui reste dans le réservoir d'eau. Ah ben pas grand-chose, hein. Ça a très nettement baissé. Alors peut-être que les drapeaux, là, le pont, les escaliers où il y a les drapeaux, là, vont peut-être passer à pied sec, là, et donc me laisser passer. On retourne à ce fameux ascenseur. J'en ai soupé des ascenseurs. Bref, tout ça a servi à faire vider le bassin de rétention d'Assine afin de provoquer le déclenchement de la pompe, la vraie grosse pompe qui, elle, a amené l'eau à un niveau très très bas. Ben là, ça passe, il n'y a pas de doute. Alors, on va aller à la deuxième étreinte, je crois bien, hein, puisque là, on rentre à nouveau dans la flèche pour la deuxième fois. On m'installe et on monte. Il va s'arrêter là très bientôt. On laisse tomber et on continue. Alors on voit la sphère verte de Saint-Andrew qui est déjà en place. Là, je vais y rajouter la sphère rouge de Jolston. Alors, tout comme l'autre, il y a les deux statues, ces jolis petits fils d'or, et la sphère rouge de Jolston qui va arriver là et rejoindre les deux déjà en place. Je déclenche l'embrasement. C'est l'étreinte. Alors, allons voir. Voilà, elle s'est mise en place. I wish I could see what you have become. I wish I could see what their realms have become. We kept them while not understanding. Bon, elle aimerait bien voir ce que sont devenus ceci, ce que lui est devenu, dit-elle. Moi, je ne sais pas, c'est qui finalement, elle parle juste, on dirait que c'est de moi, mais elle en parle comme si c'était pas moi. On descend. Voici donc, il y a deux sphères qui sont réunies. Il ne me reste plus qu'à les faire curivelles. Ça risque d'être un petit peu plus difficile. Bien, j'avoue que je ne sais pas quelle est la meilleure sortie, là. Non, c'est celle-là. Ou on pourrait prendre celle-ci. Là, à nouveau, vu que le centre de la flèche est élevé, là,
est devenu crue, on peut passer d'une île à l'autre. Oula, c'est plutôt sombre. Ça amènerait au bunker, mais c'est pas là qu'on veut aller. Attendez que je me repère. C'est tellement embrumé que je ne me repère pas. Je cherche un drapeau que je ne vois pas. C'est le chemin, ouais. Ça va au drapeau. Oh. Il me semble qu'il y a moyen de passer. Je me serais trompé? Je ne crois pas. Hein. Voilà. Le chemin. Et là, on va aller au pod, qui est ici, pour s'en aller au cygne, pour ensuite partir vers Curie-l'Hiver. Bon, c'est un petit peu anticipé, mais quand même. Eh ben oui, ça nous dit qu'on peut aller au Swan là. Je mets en mode énergie de ça. Et voilà. Voyage, destination, Swan. Cygne. Le cygne. Donc, me voici au Swan. We all knew the arrival. It was foretold. We waited and kept hoping we would experience it. Ben, ils auraient voulu vivre ce que nous sommes en train de vivre. Je vais aller faire un petit tour sur ce plafond qui se rabat au-dessus de la boule qui tourne. Oui, ben oui, regardez. Plus ça va, plus c'est large l'ouverture. Hein. Bon. Ben, je peux partir par la droite, ça sera plus rapide. Parce que là, je vais aller à Curie-l'Hiver et compléter ce qu'ils appellent embrasement en anglais, embracement, ou l'étreinte en français. Il y a un petit chemin à faire, là, pas mal. Bon, j'arrête l'enregistrement là.